Bonjour à tous, vous êtes avec Ramzi pour faire de la physique et de la chimie. Bon, aujourd'hui ce sera plutôt physique. J'ai fait une première série de vidéos qui concerne les théorèmes de l'énergie mécanique et cinétique. Maintenant on va passer sur la partie mécanique vraiment newtonienne avec les lois de Newton et puis après on fera une série aussi sur les lois de Kepler. Alors cette première vidéo sur de la mécanique, elle concerne la chute libre verticale, donc classique. On va s'intéresser à un exercice passionnant, vous allez voir. Donc je représente un immeuble, voilà, on peut représenter les fenêtres, etc. Avec une personne qui en a marre de la vie, qui donc a décidé de se suicider. Hop, je représente un axe vertical Z, on aura un mouvement unidimensionnel, on prendra une altitude H de 30 mètres par exemple, quand vous voudrez faire les applications numériques. On prendra l'hypothèse d'une chute libre. Alors en physique, chute libre, je l'avais écrit ici en titre, mais je le rappelle, c'est une définition, ça veut dire qu'on considère que le système qui tombe n'est soumis qu'à son poids, ce qui veut dire qu'en fait on néglige les forces de frottement, ça veut dire la même chose. Il y a deux choses qui m'intéressent, la vitesse d'impact au sol et la durée de la chute. On pourrait avoir une approche énergie mécanique qui se conserve, en disant que l'énergie mécanique ici, qui vaut que de l'EPP MGH est égale à l'énergie cinétique finale, puisqu'il n'y a pas d'énergie potentielle en bas, donc 1 éminent V carré, trouver V qui vaut racine de 2GH. Ce n'est pas l'objectif ici, puisque ça ne nous donnerait pas accès à la durée de la chute. Donc là, je vais vraiment dire, d'après la deuxième loi de Newton, c'est la seule façon d'avoir accès au temps. Donc bien sûr, pour pouvoir appliquer des lois de Newton, il faut que l'on soit dans un référentiel galiléen. Donc dans le référentiel terrestre supposé galiléen, je peux appliquer la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle me dit cette deuxième loi? Que la masse fois l'accélération de mon système, ici la personne, est égale à la somme des forces qu'elle subit. Or ici, la seule force subie, c'est le poids, mg. Je me rends compte que du coup, je peux supprimer la masse. D'ailleurs, je n'avais pas donné la masse. Bon, si je l'avais donné, j'aurais dit 100 kg. C'est peut-être pour cette raison qu'elle a décidé de mettre un séjour d'ailleurs. Non, c'est méchant ce que je dis. Donc du coup, on se retrouve avec l'accélération est égale à g. Le vecteur g, c'est le vecteur champ de pesanteur terrestre, un petit vecteur qui est vertical, dirigé vers le bas, et qui vaut en norme 9,81 mètres par seconde au carré. Donc si je passe en coordonnées, j'ai qu'une coordonnée selon l'axe z, donc je vais mettre az de t si on veut, mais c'est une constante, ça vaut, alors là, faire attention, je vais écrire moins g. Pourquoi ce moins? Parce que mon vecteur g par rapport à l'axe que j'ai choisi, il est opposé en termes de sens. Donc quand je projette, comme la flèche est opposée à cette flèche-là, ça fait un moins. Voilà, parce qu'on est en coordonnées. Après, si je veux la vitesse, on va procéder par primitive. Puisqu'on sait que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. Et donc pour avoir la vitesse, je primitive, je vais dans l'autre sens. Donc v, ça sera vz de t égale moins gt plus une constante. Constante qui vaut la vitesse Vz à l'instant 0, parce que si je remplace t par 0, vous voyez, j'ai Vz 0. Je vais dire que la vitesse initiale est nulle, donc la personne saute vraiment sans vitesse, se jette dans le vide, et donc à la fin on est avec moins gt. Enfin, je primitive encore, pour avoir le vecteur position, OM, on l'appelle en général, ou OG, ça dépend des exercices. Donc on va dire qu'on a z de t qui vaut moins gt carré sur 2 plus une autre constante qui vaut toujours la condition initiale. Donc quand vous rédigez pour le bac, faites bien attention. Ça on peut l'apprendre par cœur, mais là on verra si l'élève n'a pas embrouillé dans sa copie, c'est que comment il a déterminé les constantes. Donc il faut être précis dans le détail des constantes. Et le z initial il vaut la hauteur h bien sûr. Donc on se retrouve à la fin avec moins gt carré sur 2 plus h. Maintenant, on va répondre à nos deux questions. La première, durée de la chute. Il suffit de se dire, ah mais la chute, elle dure tant que je ne me suis pas scratché au sol, donc tant que mon z ne vaut pas 0. Donc il suffit de résoudre z de t est égal à 0. Ça correspond à moins gt carré sur 2 plus h égale 0. Alors là, vous basculez le h de l'autre côté, vous multipliez par 2, vous divisez par g, et vous prenez la racine carrée, ça fait racine de h sur g, tout simplement. Donc je l'appelle ts pour t somme, au moment où on touche le sol. Et du coup maintenant, si je veux accéder à la vitesse d'impact,
il suffit juste de prendre l'équation horaire de la vitesse. Alors ça s'appelle l'équation horaire de la trajectoire parce que c'est en fonction du temps. Et ben je vais dire que V au sol, je l'appelle V sol, c'est égal à V à l'instant T sol. Donc je remplace moins G T sol, donc moins G fois le T qu'on aura calculé là. Donc pour calculer le T, là je fais pas l'application, faites 2 fois 30, mètres en mètres, divisé par 9,81, et puis vous prenez la racine carrée, ça vous donne un temps en secondes. Alors là j'ai un moins que je vais enlever, parce que moi je vais m'intéresser pas à la coordonnée, mais à la norme de la vitesse. Pourquoi ça part en négatif? Parce que la vitesse est opposée à l'axe Z, c'est tout à fait normal. Et là je vous laisserai le soin de faire l'application numérique. J'espère que c'était clair, et je vous dis à tout à l'heure pour la seconde vidéo.